Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Tutoie-nous. Cette semaine, nous sommes en baie de Somme avec Nicolas Poussard. Nicolas, il a 24 ans, il est professeur de français, mais pas que. Il est aussi auteur de Team Puckett, un super bouquin qui est sorti le 5 octobre. On va apprendre à découvrir Nicolas, mais aussi son bouquin, ce qu'il raconte, son personnage. C'est sorti aux éditions Rebelle. On en parle toute cette semaine. Nicolas, il n'est pas très loin, il est là. Salut, moi c'est Nicolas Poussard, j'ai 24 ans. Je suis professeur de français et aussi auteur d'une saga fantastique qui s'appelle Team Puckett. J'aime la musique et les séries TV et mon hashtag, eh bien, ce serait Team Puckett. Salut Nicolas. Salut Noam. Ça va? Bah oui, toi? Mais très bien. Alors tu nous reçois en baie de Somme aujourd'hui. Oui, c'est ça, sous le ciel bleu et le magnifique soleil. Exactement, il faut le deviner, hein. Il est au-dessus. Il est caché. Il est bien caché. Alors tu nous avais promis la mer, mais elle n'est pas là par contre. Ah non, c'est la marée basse, malheureusement. Bon, alors on parlera du lieu tout à l'heure, en milieu d'émission, mais tout d'abord, Nicolas Poussard, c'est qui? Prof de français, 24 ans, auteur, dis-nous en plus. Oui, c'est ça, donc j'ai 24 ans, donc depuis le 30 octobre. Je suis professeur donc, de français au collège de Nouvion, près d'Abbeville. Et j'ai sorti donc, le premier tome d'une saga qui s'appelle Team Puckett, donc au mois d'octobre, et qui est donc sorti chez Rebelle Éditions. Ok, ça parle de quoi? Alors justement, ça parle d'un parc d'attractions qui se situe en baie de Somme. Donc on est juste à côté. Voilà pourquoi on est ici. Tout à fait, donc j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Ouais. Et donc ce parc d'attractions est dirigé par un excentrique personnage qui s'appelle Mr Nuts et qui réserve donc des surprises aux enfants et aux parents qui s'aventurent dans son parc. Ouais. Et juste à côté de son parc, il a créé un établissement qui s'appelle l'EDN. Et l'EDN, c'est un établissement pour accueillir les adolescents qui ont plein de défauts. Et donc tout ça, il essaie de les guérir grâce à une substance qui serait présente autour de nous. Même à l'intérieur de nous, donc c'est pas magique, c'est autre chose. On est un peu dans l'univers quoi. On a du Harry Potter, on a du Tim Burton, tout est un peu mélangé dans ton... Alors c'est un mélange oui et non, enfin il y a plusieurs esthétiques que l'on peut reconnaître, oui effectivement, c'est un petit mélange de plein d'œuvres fantastiques, de l'imaginaire qui ont bercé mon enfance. Ouais. Alors 24 ans, prof de français et auteur, tu es passionné par l'écriture, par les mots. Tout à fait, par les mots. Je suis un peu un magicien des mots. Donc j'enseigne les mots, j'enseigne les lettres et j'écris aussi de mon côté pour faire vibrer les lecteurs. D'accord. Là, on est sur combien de pages? On est sur 392. 392 pages, messieurs, dames. Je suis très précis. Très précis. Tu mets combien de temps pour écrire ça? La saga en elle-même, j'ai mis plusieurs années, mais un tome, il faut à peu près 1 an. Mais l'écriture, la première version, je mets 3 mois à peu près. D'accord. Voilà. Ok, 3 mois après les cours, pendant les vacances, le soir. Dès que tu as une idée, tu notes. Et dès que j'ai une idée, donc avant de m'endormir, même quand on est aux toilettes, l'idée vient, on ne peut pas la contrôler, donc on la note sur un petit carnet, puis après on la met en œuvre sur le traitement de texte. Waouh, c'est incroyable. Alors on va le découvrir, ton bouquin, toute la semaine, on va découvrir le personnage. Tu vas nous emmener, puisque c'est le principe de l'émission, un peu partout en baie de Somme, mais pas que, parce qu'on va aller à Amiens également. Dans toute la Somme, avec Amiens. Voilà, c'est ça. Voilà. On va aller dans la librairie notamment cette semaine, librairie Martel que tu affectionnes. On va aller au Cirque Jules Verne. On vous donne envie de nous regarder toute la semaine. Je vous fais visiter toute la Somme en fait. Exactement, parce que la Somme c'est un très très beau département comme notre région. On se retrouve dans quelques instants, Nicolas, parce que tout d'abord on va aller voir ton coup de cœur du jour. C'est Clément. Oui, tout à fait. Mon ami d'enfance, avec lequel je suis allé à l'école et aussi au collège. Et ensuite, on s'est retrouvés au lycée, donc dans le club musique. Et c'est l'une des premières personnes à m'avoir soutenu. Ok, donc une belle histoire d'amitié. Tout à fait. Et bien Clément, il est avec Emma et c'est tout de suite. Salut, je m'appelle Clément Kemener, j'ai 24 ans, je suis steward, j'aime la musique et ma famille. Et mon hashtag, c'est #Cotilo. Alors Nicolas et Noam, je suis aujourd'hui avec effectivement ton coup de cœur du jour et c'est Clément. Salut Clément. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super bien et vous? Bah écoute, très bien, déjà tu peux me tutoyer. Oui, bien sûr, nous. bien sûr. Bah oui, on se met à l'aise, on est là tranquille, il y a le feu de cheminée. Alors dis-moi, comment tu connais Nicolas? Alors je connais Nicolas depuis une éternité on va dire. Ouais. Je l'ai rencontré en première année de maternelle. Oh là là, c'est toi qui vas pouvoir nous en dire un paquet sur lui. J'ai beaucoup de dossiers. Bah ouais. Depuis la maternelle, vous étiez dans la même classe? On a toujours été dans la même classe, que ce soit en maternelle, primaire, même au collège. On a eu des chemins un peu séparés au niveau du lycée, parce que j'ai changé de cursus pour faire autre chose. Et finalement, on s'est rencontrés par la suite à l'université, puis voilà, on a continué à garder le contact. Vous vous lâchez pas. Et alors, il était comment, Nicolas, petit Il était très timide. C'est vrai? Ouais, très timide et puis
pas vraiment réservé, mais c'est quelqu'un voilà, qui va vers les autres quand vraiment c'est nécessaire. Ah ouais, il est vraiment dans sa bulle, quoi. Voilà. Ah, c'est rigolo ça. Parce que tu vois, quand on le voit, il fait genre, il parle à tout le monde, il sourit tout le temps. Oui, ça s'est développé au fur des années. D'accord, vas-y, on en connaît pas mal, j'aime bien quand on me raconte des trucs. Et alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es son coup de cœur? Alors, c'est par rapport au fait que vous êtes toujours suivis ou... C'est ça, et puis avec ses parents, et puis comment je pourrais dire ça? Moi et ses parents, on était les seuls au courant par rapport à son livre. D'accord. Donc il m'avait vraiment annoncé ça en première année de l'université. Il disait que voilà, j'ai envie de faire ça, je vais publier ça, j'espère trouver un éditeur, etc. Et je l'ai soutenu à 100% dès le départ. T'étais dans la confidence. Voilà. T'étais dans les petits secrets, dans les petits papiers. C'est ça. Et alors, il était comment au début où il voulait écrire ce bouquin? En fait, au début, il écrivait par envie, c'était juste par divertissement, parce qu'il trouvait ça sympa. Et puis, plus il écrivait, plus il me disait finalement, j'aimerais bien... J'adore, j'ai envie. Oui. L'écriture appelle l'écriture. C'est ça. Et du coup... Il m'a dit clairement que voilà, il voulait vraiment se produire un peu plus professionnellement. Bon, en plus, il est dedans, prof de français aujourd'hui. L'écriture, autant dire que ça fait partie de sa vie. C'est sûr. Et alors toi, du coup, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu n'es pas du tout prof de français, toi? Non. Pas du tout dans l'éducation. J'ai toujours été pas terrible en note de français. Mais bon, il m'a aidé quand même. Hein. Non, mais ok, vous avez triché et tout en cours, on ne veut pas le savoir ça. Mais du coup, tu fais quoi? Alors moi, j'ai suivi à la fin du lycée un cursus CSTMG. Ouais, ok. Donc c'est là que j'avais eu de très bonnes notes en anglais. Puis ensuite, je me suis redirigé vers une fac de langue étrangère. Donc c'est à la suite de ça que nos chemins se sont recroisés après le lycée. Et j'ai fait une fac de langue étrangère pendant 2 années. Et après, je suis parti faire une école de steward. Donc, mais c'est pas courant, ça? Non. Et alors, comment ça, tu le vis? Je le vis pas terriblement parce que, bon, à cause du coronavirus, je devais faire une formation chez Ryanair. Et ça t'a été mis, forcément, ça a été mis un petit peu en stand-by? Oui, je devais faire une formation en Allemagne et ça s'est coupé au bout de 2 semaines. Ouais. Donc ça, c'est vrai que malheureusement, avec cette crise sanitaire, il y a des réorientations professionnelles. Ouais. Mais il n'y a jamais de hasard. Non, bien sûr. Ça permet de prendre encore un autre chemin. Et du coup, là, tu es parti vers quel chemin? Là, je suis parti vers l'armée de l'air. Pour faire le même style de métier. Donc, agent de sécurité cabine. Donc, faire à peu près... Ouais, mais dans un autre univers. C'est ça. Écoute, donc, c'est bien. pour découvrir des trucs assez sympas. Bon, en tout cas, Clément, tu restes avec nous parce que nous, on va en connaître encore un peu plus sur Nicolas. Alors, on est, vous le voyez, là, en plein milieu de la mer, mais elle n'est pas là. Non. Merci Nicolas mais de rien. de cette belle invitation. Alors la baie de Somme pour toi, ça te parle, ça veut dire quelque chose, c'est ici que ta saga commence. Tout à fait. Donc le parc est situé en baie de Somme, comme je dis tout à l'heure. Et donc normalement on peut le voir là juste où on est, puisqu'on est au Crotoy. Donc le parc il est juste au milieu, là-bas, en plein milieu de la baie. Donc il y a un petit peu de brume, vous allez me dire, on voit rien. Mais non, justement, la petite brume, c'est peut-être pas de la brume naturelle, c'est une autre substance qui serait dans l'air et qui couvre un peu le parc. Mais si on regarde bien, il y a des petits éclats, des petites lumières qui clignotent et donc le parc est juste derrière. Voilà. Je crois que les petites lumières qui clignotent, ça doit être là, à mon avis. Ça va Nicolas? T'es sûr que ça va? Ah oui, très bien. Il faut être un petit peu barré, non, quand même, pour... en même temps, ce genre d'histoire est un peu excentrique, un peu coloré, donc oui, il faut être un petit peu barré. Ok, donc on part du principe que le parc est là, hein. Voilà. Tout à fait. Il est magnifique, il est là. Pourquoi tu as choisi ce lieu? Alors la baie de Somme m'est chère parce que grâce à mon grand-père, j'ai pu visiter un peu tous ces recoins durant mon enfance. C'est aussi que je passais une bonne partie de mes vacances, donc chez ma grande-tante et mon grand-oncle, du côté de ma mère. Donc on venait ici tous les étés. Et puis je voulais aussi que mon livre ait une empreinte un peu locale. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant quand même notre patrimoine, notre magnifique baie de Somme et tous ces lieux qui nous environnent. Tu le dis en souriant, mais la baie de Somme est magnifique, notre région. C'est la plus belle baie du monde, de toute façon. Exactement. J'ai bien envie d'aller voir quand même si on ne trouve pas le parc un peu plus loin. On y va? Mais oui, avec plaisir. Plus loin. Bon, alors on a essayé d'aller jusqu'au parc, mais quand je vois l'état de nos chaussures, je crois qu'à pied, c'est peine perdue. Hein.
Mais normalement, il y a un moyen de transport pour y aller. C'est une séolfière qui nous emmène, une sorte de montgolfière dans le parc. Mais comme je connais les propriétaires, nous, on pourrait y aller à pied, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là parce qu'on va prendre l'eau au bout d'un moment. Alors, cette baie de Somme, on revient dessus évidemment. Tu venais ici avec ton grand-père et tu me disais en préparant l'émission que tu connais du coup tous les recoins presque. Alors, tous les recoins peut-être pas, mais en tout cas, on est allé donc un peu dans tout le long du littoral. On est allé à la Maison de l'Oiseau, on a fait aussi le petit train de la baie de Somme. On a découvert plein de lieux tout le long de la côte, jusqu'aux falaises, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu découvrir un peu notre patrimoine, la faune et la flore locale aussi. Donc j'en suis très reconnaissant. Tu t'en sers de tout ça, de ce patrimoine, dans tes cours notamment, avec tes élèves, ça t'inspire? Tu essaies de leur transmettre cette passion aussi pour la baie de Somme? Alors la baie de Somme peut-être pas, mais en tout cas j'essaye parfois d'évoquer des auteurs amiénois, des auteurs picards, parce qu'on a quand même une grande richesse d'auteurs chez nous, donc notamment Jules Verne à Amiens, La Fontaine dans l'Aisne, donc j'essaie quand même d'en parler un petit peu des auteurs locaux. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, on va continuer à en parler toute la semaine. On va d'abord retourner voir ton coup de cœur et puis on te retrouve dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, on essaie de contacter le propriétaire du parc pour aller y faire un tour. Avec plaisir, je l'appelle. Tu l'appelles? Parfait, à tout de suite. Alors les garçons, je suis toujours avec Clément et là la question qu'on se pose, bah oui, alors ça tu sais pas, mais on a vraiment envie de savoir où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans. Oula, déjà tout d'abord j'aimerais bien être chef de cabine. Oui, c'est ce que tu nous disais, ça c'est vraiment ton projet pro. Voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Parce que là du coup tu as passé un concours? Oui, j'ai eu mon diplôme d'attestation qui me permet de voler. Et j'aimerais bien tout d'abord être dans une compagnie aérienne et puis ensuite voilà. Donc gravir les échelons tout doucement. Donc là, ça va être la partie je gratte pour les CV, les demandes, etc. Ben voilà, on en profite. Si jamais vous avez besoin de Clément, il est au taquet, tout jeune, dynamique. Ouais. Vas-y, vends-toi. J'ai besoin de travailler. Bon, alors va falloir travailler l'entretien d'embauche. Et alors sinon, au niveau des passions, il y a quelque chose que tu aimes particulièrement, je crois? La musique. Je fais de la guitare depuis plus de 10 ans. Déjà, et j'ai sorti un album il y a un an déjà. Et alors l'album qu'on peut voir, il est sur les plateformes. Il est en streaming, voilà. Il est sur Spotify, sur. Alors ça c'est les jeunes, hein, voilà. Nous on parlait du vinyle, hein. Bon voilà maintenant c'est sur les plateformes. Donc ça c'est vraiment ça. Il a un nom, comment on peut le retrouver? Il s'appelle Through the Storm, donc, qui veut dire à travers la tempête. J'ai sorti ça en octobre dernier. Tout seul dans ma chambre, on va dire. Donc avant le confinement. Bien sûr, voilà. Parce que des fois, on sait que le confinement, ça crée aussi des envies, des vocations. Toi, non, c'était vraiment, ça a toujours été quelque chose en toi. C'est ça. Et j'ai par la suite envie de continuer sur cette ligne en 2021 pour en sortir un deuxième. Et alors, c'est quoi comme style musical? C'est quoi tes influences? Mes principales influences sont Nirvana, les Red Hot Chili Peppers et les Pixies. Ouais, en fait, c'est tes parents qui écoutaient de la bonne musique, c'est ça? Non, mes parents sont plus chansons françaises. Ah ouais, c'est drôle parce qu'en général, quand on voit des jeunes écouter ce genre de musique, c'est parce qu'on a été bercés en général. Non, c'est juste que j'étais très curieux étant petit. Donc, étant petit, j'avais mon ordinateur et puis j'allais écouter différentes musiques et après, j'ai découvert... écoute, moi je trouve que c'est un très bon choix. En plus, là, je vois qu'il y a quelque chose pas trop loin de nous. Est-ce que ça te tente de nous jouer un truc? Pourquoi pas? Bah oui, elle t'appelle, elle dit prends-moi, s'il te plaît. Ah non, on a trop envie. Alors, c'est quoi que tu vas nous jouer? C'est une chanson que j'ai écrite dans mon premier album qui s'appelle Dove. Ouais. Et qui parle de l'aspect. Comment je pourrais expliquer ça? Que la vie en elle-même ne doit pas être suivie selon des codes. D'accord, on ne doit pas rentrer dans des cases. Voilà, c'est ça. Vas-y, on t'écoute comme ça. On reste ensemble et on écoute un petit peu Clément. There are many things I should have told you, many animals living around. People are watching you, this will not hurt you. I will never leave the ground, there is a lure around. Yes, I can control these things. Yes, I can control.
things. You're my dove, fly high, my dear, high above, trees and houses, French dove will fly. Bon alors nous Emma, on joue pas de guitare là, mais néanmoins c'est très sympa ce que fait Clément. Oui, il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent, bravo. Nous on continue de parler de ce super livre, le tien, Nicolas Poussard, Team Pocket, qui est sorti donc le 5 octobre de l'année dernière. On est dans la rubrique T'en penses quoi? Et j'ai envie de te poser une question. Toi qui es auteur, on voit des livres fleurir tous les jours dans les librairies, sur internet, et donc des gens qui s'y essaient à l'écriture. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? C'est vrai qu'on est des milliers à vouloir écrire. Alors c'est une vraie mode. De nos jours, beaucoup de personnes se mettent à écrire. Alors il y a des gens qui attendent des années pour pouvoir sortir un livre. Et puis après, on voit aussi des célébrités, des gens de la télé-réalité qui se mettent à écrire. Alors parfois, il y en a qui disent pourquoi ils se mettent à écrire des livres, pourquoi ils se diversifient. Alors moi, je dis pourquoi pas. Hein. En fait, il ne faut pas juger les personnes qui sortent des livres. On n'a pas jugé en fait ce qu'il y a de grande littérature et petite littérature. En fait, j'aime pas les étiquettes. Ouais. Il faut plaire à tout le monde. Donc il y en a qui veulent passer un bon temps, il y en a qui veulent des romans feel good, d'autres des gens qui veulent des romans fantastiques en fait. Ouais. Donc j'aime pas les étiquettes. Oui, mais il faut quand même avoir des choses à raconter, il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir un certain talent pour écrire. Moi, par exemple, je suis incapable d'écrire un bouquin. Alors, tout le monde peut écrire. Après, il faut trouver une maison d'édition. Il faut trouver évidemment du contenu. Après, il y a différents contenus. Il y en a qui racontent leur vie. Il y en a qui inventent des histoires, de l'imaginaire. Après, tout le monde peut se mettre à écrire un livre. Il y a de l'imaginaire là-dedans, il y a aussi un petit peu de Nicolas d'ailleurs. Alors évidemment que c'est de l'imaginaire parce que c'est un roman fantastique, donc avec du sang naturel. Il y a des choses qui m'ont inspiré évidemment dans mon quotidien. Après, tous les personnages ne font pas référence à ce que je connais. Voilà, toute ressemblance avec des personnes n'est que fortuite évidemment. Sinon après les gens vont dire tu me critiques dedans, pourquoi tu te moques de moi? Non. Qui est Mister Nuss dans la vraie vie? Je ne dirais pas qui cette personne, c'est quelqu'un que j'ai inventé. Voilà. D'accord, ok. Comment tu trouves l'inspiration justement? Alors l'inspiration, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer en fait. Alors peut-être que ce sont toutes les choses qui me nourrissent au quotidien, donc peut-être des choses aussi inconscientes. Après l'inspiration, elle vient, elle va, on ne sait pas trop quand. Elle peut arriver avant d'aller dormir, elle peut arriver le matin quand on se lave les dents. Donc en fait l'inspiration est inexplicable. C'est un phénomène un peu psychique, un peu... Voilà, on va croire que je suis complètement barré, mais ça sort de nulle part. Un petit peu, non, mais je ne le dis pas. Hein. Tu le penses bien fort. Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à noter dès qu'on a une petite idée, même si sur le coup, elle ne te paraît pas super exploitable, mais en tout cas, tu peux. Bah oui, il faut lister, parce qu'après, les idées, ça va, ça vient. Comme je dis, si on ne les note pas, on va les oublier vite. Les souvenirs, les lieux où tu vas, les gens que tu rencontres, c'est ça. Ça nourrit mon imaginaire. Voilà, tout à fait. Ok, bon, bah formidable. On continue à en parler toute la semaine de ton livre, mais d'abord, c'est le moment tant attendu que vous attendez à chaque fois, je le sais. Emma est toujours avec Clément et c'est l'heure du quiz. Tu le connais bien. Oui, il est super sympa le quiz. J'ai hâte d'en savoir plus sur Clément justement. Ah, mais on va en savoir plus. Tu devrais bien le connaître. Oui, mais peut-être qu'il y aura des questions un peu plus on va savoir ça tout de suite. Intéressantes. Maintenant. Nicolas et Noam, c'est le moment du quiz. Eh bien oui, maintenant on va te poser des petites questions. Okay. Bon, ça se voit pas, mais il sourit à travers le masque. Donc t'as pas de timing, t'as pas de buzzer. Okay. Je te donne 2 propositions et tu choisis. Ok, okay, ça marche. Alors on y va. Question technologie. Oula. Oula, il a peur. Tu es plutôt Mac ou PC? PC. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, parce que j'ai jamais eu de Mac, donc... Ouais, donc du coup, tu gardes les bonnes habitudes. Question de facilité. T'as raison. Question maintenant. Ouais. Gastronomie. Ok. Tu es plutôt restaurant ou fast-food? Fast-food. Non! Ah si. Je crois que t'es le premier à me dire ça. Bon, assumer fièrement que t'es fast-food. Les frites, les hamburgers. Ah, ça, c'est une grande passion. C'est dingue. En fait, tu sais, je suis très émue. Voilà, aujourd'hui, enfin, on a Clément qui assume totalement le fast-food. On va te faire goûter des bons restos dans le coin. Tu verras si tu ne changes pas d'avis. Question maintenant, loisirs. Ok. Tu es plutôt YouTube ou jeux vidéo? Oula. Je peux pas dire les deux? Bah si. Les deux. C'est vrai, tu joues à quoi, jeux vidéo? Je joue à tout ce qui est FIFA, football. Ah donc, ouais. Fortnite. Ah, c'est pas bien ça, c'est de la bagarre et tout, faut tuer les gens. On l'a joué dans la bonne humeur. Bon, d'accord, ça va. Et FIFA, c'est indémodable. Voilà. Je veux dire, dès qu'il sort, il faut l'avoir. Exactement. Ouais, bah donc, ok, t'es vraiment un passionné. Alors, question du coup, loisir. Et je vais te demander si tu es plutôt sport ou canapé. Le foot, tu le fais plutôt dehors ou avec la console? En ce moment, je le fais plus dehors, donc je vais dire sport. Sport? Ouais. Et alors, tu fais quoi?
Du foot, pendant un temps, je faisais de l'athlétisme. Ouais. Et plus jeune, avec Nicolas, du coup, on faisait du judo. Ouais, Donc, on avec apprend l'école. encore. Avec l'école. Ouais. Et je savais qu'il faisait un peu tennis, donc j'ai essayé un petit peu, mais bon, c'était pas C'était pas ton truc. Non. Bon, au moins, il gagnait, quoi, du coup. Oui. Voilà. Fallait être dans la bonne équipe. C'est ça, fallait être avec lui. Question transport. Ok. Tu es plutôt voiture ou vélo? Malheureusement, j'ai plus de vélo, donc je vais dire voiture. Bon, bah alors, on appelle aux âmes charitables. Si vous pouviez offrir un vélo à un Clément, ce serait bien, parce que c'est bon pour la planète, le vélo. Bah, un petit peu quand même. Bah voilà. Donc, il faut se remettre au vélo. Bon. Théodore, il fait oui, genre oui, madame. Oui. Question musique, parce qu'on sait que c'est ton truc. Ah, enfin quelque chose. Voilà. Question musique, donc c'est musique française ou internationale? International. Bah oui, forcément, Voilà. avec ce que tu nous as dit, c'est logique. Alors, logiquement, je demande de fredonner un truc, mais là, c'est nul. Tu nous l'as déjà fait, je vais pas te mettre en porte-à-faux. Par contre, tu peux me donner, du coup, tu nous as pas donné comment on pouvait retrouver ton nom d'artiste, c'est quoi? Alors, je m'appelle Kotilo. D'accord, ça s'écrit comment? Kotilo. D'accord. Je suis sur Spotify, Ouais. sur Apple, sur toutes les plateformes de streaming. Et je suis aussi sur YouTube. Voilà, alors pour tous ceux et toutes celles qui ont eu le cœur qui a palpité quand il a chanté à la guitare, voix, ben voilà, faut pas hésiter, faut aller suivre et surtout, voilà, écouter ta musique. C'était très chouette en tout cas, j'en profite beaucoup. pour le dire. Question loisir maintenant, tu es plutôt film ou série télé? Série télé. Alors la dernière que tu as vue, c'est quoi? C'était Brooklyn Nine-Nine. Ok. C'est sur Netflix. Ouais, bah alors moi je suis pas trop série, mais ça raconte quoi? En fait, c'est une série un peu comédie dans un commissariat de police. Ok, bah ça me va. À Brooklyn. Comédie, ça me va bien. On rigole, ça fait du bien, on en a besoin. Bon, alors là, maintenant, pour terminer, Clément, si je pouvais te demander un endroit, là, tout de suite, où tu pourrais être dans les Hauts-de-France, ce serait où? Comme ça. Je dirais Lens. Ah, mais moi, j'aime bien que tu dises ça. C'est cool, c'est chez moi. Et pourquoi Lens? Parce que, il y a quelques années, le Racing Club de Lens... Vas-y. Ils jouaient à la Licorne parce que leur stade était en travaux. Ouais. Et avec mon père, on est allé voir plusieurs matchs du Racing Club de Lens. Et là, tu t'es dit, ils sont bons quand même. Oui, voilà, ils se débrouillent pas trop mal. Bon, ils ont eu un petit moment de flottement, on peut le dire. Ils sont retombés en Ligue 2. Voilà. Mais là, on est en Ligue 1, s'il te plaît, Clément. Voilà. Et vu qu'Amiens est en Ligue 2, donc voilà. Bon, ici, supporter un petit peu le local. C'est bien, Clément, j'aime bien. En tout cas, merci Nicolas pour cette belle rencontre. Merci. Alors comme ça, tu as fait du judo avec Clément? Oui, c'était dans le cadre de l'école. On a fait plusieurs activités sportives, dont le judo. On a fait aussi du tennis aussi ensemble. Ouais. Alors il paraît que tu étais meilleur que lui. Oui, j'étais très bon en judo, tout à fait. Alors j'ai arrêté, je suis un touche à tout, donc j'essaie beaucoup de sport. Donc j'ai fait du judo, du tennis, de la natation aussi quand j'étais tout petit. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté. Voilà. Il est incroyable ce Nicolas, incroyable. Je le rappelle, 24 ans. Tout à fait. Professeur de français. Oui. Auteur de Team Puckett. Mais pas que. Super histoire. Et pas que, mais on va découvrir tout ça toute la semaine. Un livre qui est sorti donc le 5 octobre aux éditions Rebelle. Vous pouvez l'acheter, vous devez l'acheter, vous devez le lire bien évidemment. Il est génial, on en parle toute la semaine. Demain, tu nous emmènes? Eh bien, dans mon quotidien de professeur au collège de Nouvion. Ok. On retourne à l'école tous ensemble. On y va à pied? D'ici, c'est un petit peu loin, donc. On attend jusqu'à demain. Ah oui? Eh bien allez, on y va. Oui, bon, à demain. À demain. Allez.